Salut! J'espère que tu es prête ou prêt à entamer le nouveau travail que je te propose pour aujourd'hui. Mais avant, le mot du jour. Un turfiste est quelqu'un qui s'intéresse aux courses de chevaux et qui parie souvent. Comment appelle-t-on le pari où il faut donner le nom des 3 chevaux gagnants? Aujourd'hui, nous allons travailler avec du français. Il s'agit de l'impératif. Pourquoi est-ce que j'ai choisi quand même de travailler ce thème? Tout simplement parce qu'on l'a déjà survolé très brièvement en classe. C'est quelque chose de vraiment pas difficile qui est accessible à tous et je pense qu'avec les informations que je vais te donner aujourd'hui dans cette vidéo, tu seras complètement capable de pouvoir faire les exercices que je te donnerai par la suite. L'impératif, on est dans le grand thème de la conjugaison. Un temps de verbe qui sert à 3 choses. Donner une instruction, un conseil. On peut aussi utiliser l'impératif afin de donner un ordre à quelqu'un. Pénélope, viens! Ça marche pas toujours. On réessaye. Viens! Ensuite, chose très importante par rapport à l'impératif. Jouer dans le jardin. On comprend à quelle personne est conjugué le verbe, mais pas de sujet. Les sujets n'apparaissent pas quand on utilise l'impératif et ça c'est super important. Il y a 3 personnes auxquelles on va conjuguer l'impératif. Tu, nous et vous. Ok ? Alors évidemment, quand on réfléchit 2 secondes, on ne peut pas se donner un ordre à soi-même. C'est pour ça que le je n'existe pas. Quand on va donner un conseil ou un ordre à quelqu'un, on va surtout les exprimer à un groupe, donc à vous par exemple. Quand je vous dis en classe, sortez vos livres, sortez vos cahiers, prenez votre livre à la page, blablabla. Là, je m'exprime vraiment à tout le monde et donc à vous. De donner aussi un ordre ou une instruction à nous. Un exemple, allons à la piscine aujourd'hui, il fait beau. Et non, moi je m'inclus à l'intérieur du groupe, c'est donc à nous. Et évidemment à tu, ben voilà, sors ton agenda, donne-moi ta fiche ou ton devoir, etc., etc. Autre chose importante, si on conjugue un verbe as-tu. Quand on a des verbes en ER à la fin, par exemple chanter, danser, cuisiner, nettoyer, se balader, etc., etc., etc. As-tu, on ne va pas mettre de S à l'impératif. Important. Pas de S à l'impératif as-tu quand on a des verbes en ER. Répète. Répète, qui est le verbe répéter à l'infinitif, et donc verbe en ER, on ne met pas de S. Ça ressemble très fortement au présent, sauf as-tu, où on ne va pas mettre de S au verbe en ER. Il y a quand même 2 petites exceptions, ça serait pas très drôle sinon. Être et avoir, qui ont leur petite particularité, voilà l'impératif. Sois gentil, soyons ponctuels demain matin, soyez calmes aujourd'hui, ayons notre matériel pour le cours de mathématiques, etc., etc. Il y a un outil que tu peux utiliser, il y a même 2 outils que tu peux utiliser. Il s'agit du manuel de l'ILOMO Orange qui a des tableaux de conjugaison à la fin, hein, qu'on a déjà pu utiliser. Et puis évidemment le Becherel. Voilà pour la petite théorie de l'impératif. C'est terminé, c'était rapide, on a fini. Ce que tu vas donc faire par la suite par rapport à ce thème, ça sera les exercices de l'ILOMO Orange aux pages 181 et 182. Je t'envoie dans le groupe WhatsApp le PDF en forme de dossier
Si tu peux l'imprimer, c'est super. Sinon, les exercices sont aussi dans le manuel de l'île au mot orange. Tu peux les faire sans autre sur une feuille de brouillon à côté. Il n'y a pas de souci. Je te mets aussi le corrigé des exercices, de l'autocorrection. Voilà. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par WhatsApp. Je te souhaite une toute belle journée. À bientôt. Bye bye.